Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline Pacard. Donald Trump a décidé de ne pas suivre la tradition en invitant tout à l'heure à Washington des représentants politiques étrangers. C'est une première et ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des invités à droite toute. À droite toute, en effet, en plus de donc la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui est une figure de l'extrême droite ici en Europe. Donald Trump a aussi, en tout cas, son parti, les Républicains, a donc aussi invité des personnalités françaises. Donc seront présents Éric Zemmour, ancien candidat à la présidentielle de 2022 et patron du parti nationaliste Reconquête, ainsi que sa compagne Sarah Knafo. Alors donc, ce sont évidemment évidemment non, mais ce sont des Trumpistes convaincus. Sarah Knafo, d'ailleurs, qui est eurodéputée, avait assisté à plusieurs meetings de Donald Trump jusqu'à sa réélection en novembre. Elle avait largement soutenu le candidat à la présidentielle. Et puis, il faut voir aussi que ça remet quand même dans la lumière, au moins pour un instant, Éric Zemmour et son parti Reconquête, qui, c'est vrai, on l'entend moins depuis 2 ans, Éric Zemmour. D'ailleurs, il a posté, on voit les images derrière moi sur Twitter, son arrivée hier soir avec donc des futurs membres du gouvernement de Donald Trump. Et puis Donald Trump a aussi invité Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui sera là en tant que vice-présidente du parti conservateur et réformiste européen. Donc en effet, des figures de l'extrême droite ici en France seront donc présentes à la cérémonie d'investiture. C'est une manière aussi pour Donald Trump d'affirmer finalement ses positions et ses alliances politiques en France, mais aussi en Europe. Et puis du côté du gouvernement français, ce devrait être l'ambassadeur de France aux États-Unis qui assiste à la cérémonie d'investiture. En revanche, pas de Marine Le Pen ni de Jordan Bardella. Alors en effet, il y a un petit changement de ton, en tout cas dans le soutien affiché à Donald Trump, puisque la présidente du parti du Rassemblement national avait largement soutenu Donald Trump en 2016. Elle s'était réjouie de sa victoire, mais il y a eu plusieurs événements depuis. Le premier dont on peut parler, c'est que Marine Le Pen en 2017 avait tenté de rencontrer Donald Trump, sauf qu'elle avait attendu des heures en bas de sa tour à New York et n'avait finalement jamais vu le président américain. Donc première chose qui n'a pas été digérée. Ensuite, il y a eu l'invasion du Capitole en 2020. Là-dessus, le Rassemblement national a clairement pris ses distances avec Donald Trump et sa politique menée. Et puis c'est vrai que les outrances du président américain, ses positions extrêmement clivantes, là où le Rassemblement national est lui dans une stratégie de normalisation, finalement c'est un peu paradoxal. Donc Marine Le Pen ne veut pas trop montrer son soutien à un homme finalement aussi clivant. Et puis autre chose, Donald Trump, il compte augmenter les droits de douane sur les produits européens. Marine Le Pen ne peut décemment pas le soutenir, notamment et aussi pour ça, puisqu'évidemment ça aura un impact en Europe, mais aussi en France. Le RN qui a malgré tout salué la victoire de Trump, évoquant son patriotisme, en effet un soutien cette fois assez tiède. Et qui envoie, me semble-t-il, Louis Alliot à Washington. Exactement, il y aura une délégation de 3 vice-présidents.